Je vous ai préparé une sélection pointue des chevaux à suivre de près ainsi que quelques surprises potentielles pour vous permettre de décrocher la tirelire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous dévoilerai mes derniers conseils et mon pronostic gagnant pour briller au PMU. Bonjour à tous les turfistes, ici Laurent, votre pronostiqueur hippique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le quintet plus du jour, le handicap d'été à Saint-Cloud. 16 partants vont s'affronter sur la distance de 1600 mètres dans cette épreuve de plate qui s'annonce très ouverte. La piste en gazon et les conditions météo seront des éléments clés à surveiller. C'est parti pour l'analyse de ce quintet plus. Le numéro 1, Sixio Boy, mâle de 6 ans, a montré de bons résultats sur la distance de 1600 mètres par le passé. Cependant, ses performances récentes sont plus mitigées avec une valeur handicap de 43 kg qui lui laisse une marge de manœuvre réduite. Ce pensionnaire d'Igor Endaltsev semble plus à son aise sur les pistes en sable fibré ou avec un terrain rapide. Il retrouve aujourd'hui Stéphane Pasquier en selle, un jockey qui l'a mené à 4 de ses 5 succès en carrière. Malgré cela, au vu du lot au départ, Sixio Boy semble barré pour jouer les premières place. Le numéro 2, Elamaz, vient de remporter une classe 3 à Saint-Cloud pour sa rentrée. Ce fils de Gleneagle, entraîné par Francis-Henri Graffard, tentera de décrocher une 3e victoire consécutive sur ce tracé qu'il affectionne particulièrement. Associé à Michael Barzalona, il devra composer avec le numéro 15 dans les stalles. Un petit désavantage, Elamaz préférerait également que les pistes sèches. Malgré tout, ce pensionnaire de l'Agacan a de solides arguments pour jouer les premiers rôles dans ce handicap. Le numéro 3, Shining Ocean, a très bien couru récemment et aurait peut-être gagné avec un meilleur numéro dans les stalles. Ce mâle de 7 ans est en bonne forme mais ne doit pas courir sur un terrain trop souple. Confié à Eddie Ardouin, il devrait confirmer sa dernière performance si le terrain s'assèche suffisamment avec de bons résultats sur la distance des 1600 mètres. Shining Ocean a de solides arguments pour jouer les premiers rôles dans ce handicap d'été à Saint-Cloud. Le numéro 4, Opalas Road, montre une régularité impressionnante dans cette catégorie. Avec 2 victoires et plusieurs accessis à son actif, ce pensionnaire de Jean-Marie Béguigny a prouvé qu'il était proche d'un nouveau succès cette saison. Théo Bachelot, son partenaire du jour, devra néanmoins composer avec un terrain qui pourrait s'avérer pénible. Opalas Road étant meilleur sur piste rapide. Malgré tout, au vu de sa musique et de son numéro à la corde, il a une belle carte à jouer pour accrocher une place. Le numéro 5, Petite Pedro, s'est très bien défendu dernièrement en terminant 3e dans une course de référence. Ce mâle de 5 ans est à l'aise sur des pistes souples et porte des œillères. Cependant, il n'a pas de marge à cette valeur et tout doit se dérouler parfaitement pour qu'il puisse s'imposer. De plus, Petite Pedro partira de l'extérieur au 16, une position moins favorable. Il aura donc une tâche compliquée face à la concurrence. Son jockey Hugo Lebouc devra être vigilant et lui donner le meilleur parcours possible pour espérer décrocher une place. Le numéro 6, Calas, vient de remporter une victoire facile sur ce parcours et pourrait bien surpasser les handicapeurs aujourd'hui. Ce hongre de 4 ans, monté par Jérémy Moisan, est resté en forme et a déjà bien couru par le passé à cette valeur. Malgré une surcharge conséquente, il a montré de bons résultats sur cette piste et cette distance. Calas semble avoir de solides chances de victoire ou de place dans ce handicap d'été à Saint-Cloud. Nolito, le numéro 7, est un hongre de 4 ans qui semble en bonne forme actuellement. Il tourne autour de sa course et pourrait bien tirer avantage de son bon numéro de départ pour refaire surface aujourd'hui. Ses bons résultats sur cette piste et cette distance, ainsi que son aptitude saisonnière, sont des atouts non négligeables. De plus, il sera mené par Maxime Guyon, un jockey expérimenté qui représente un avantage certain. Avec un peu de réussite, Nolito a les moyens de jouer un bon rôle dans cette épreuve. Le numéro 8, Quartz du Houli, malgré un mauvais numéro de corde lors de sa dernière sortie, ce mâle de 4 ans entraîné par Yann Barbero a montré de bons résultats sur cette piste et cette distance par le passé. Avec Christophe Soumillon en selle, il bénéficiera d'un avantage certain. Cependant, il faudra surveiller l'état du terrain car il semble moins à l'aise sur les pistes assouplies. Si les conditions sont favorables, Quartz du Houli peut prétendre à une place dans cette course à handicap. Tumbler, le numéro 9, a montré de bons résultats sur cette distance de 1600 mètres par le passé. Confié à Thomas Trullier, ce hongre de 5 ans semble en bonne forme actuellement et retrouve des conditions de course similaires ce mardi. Cependant, il devra bénéficier d'un parcours sans encombre depuis l'arrière-garde pour espérer accrocher une place. Le numéro 10, Village Anglais, arrive dans les quintets avec une marge réduite en valeur 38,5. Ce mâle de 4 ans, entraîné par Jérôme Régnier, a montré de bons résultats sur la distance du mile. Son jockey Christian Desmoureaux est un avantage supplémentaire. Les dernières pluies ne devraient pas le déranger.
Avec un bon déroulement de course, Village Anglais a une chance d'accrocher une place. Leoparduccio, numéro 11, fait son retour en compétition après avoir résolu un petit souci. Ce Hongre de 4 ans, entraîné par Madame Corinne Barande-Barbe, a montré de belles dispositions par le passé, notamment sur le parcours et la distance du jour. Malgré sa corde à l'extérieur, il peut tirer son épingle du jeu s'il n'est pas trop gêné par l'état du terrain. Mademoiselle Frida Valescar, qui le connaît bien, sera un atout supplémentaire. Une place dans le quintet est à sa portée pour peu qu'il soit prêt d'entrée de jeu. Marzouk, le numéro 12, est un poulain de 4 ans qui apprend son métier dans les quintets. Il progresse à chaque sortie et monte en condition. Ses bons résultats sur la distance et son aptitude saisonnière en font un candidat intéressant pour cette épreuve. Gérald Mossé, son jockey, devrait le placer idéalement dans le parcours. Marzouk devrait livrer une meilleure performance cette fois-ci, surtout si le terrain ne sèche pas trop. Un accessite est dans ses cordes. Le numéro 13, Cosmobo, n'a gagné qu'une fois en 17 tentatives, mais reste irréprochable dans cette catégorie. Compétitif en valeur 36,5 comme l'a montré son succès de fin septembre, il est à l'aise sur toutes les surfaces. Avec Aurélien Lemaître aux commandes, ce mâle de 4 ans devrait encore livrer une bonne performance aujourd'hui et aura de nombreux supporters pour une place. Suleiman, numéro 14, Hongre de 4 ans, effectue ici une rentrée après castration. Il a montré de belles dispositions en début de carrière avec une victoire et une 4e place en 3 sorties. Ses bons résultats sur la distance et son travail à l'entraînement sont des points positifs. Cependant, il aura certainement besoin de cette course pour se remettre dans le bain. Une place reste dans ses cordes pour peu qu'il soit prêt d'emblée. Alcanor, numéro 15, a été nettement baissé au poids et porte un petit poids grâce à sa nouvelle valeur. Ce Hongre de 4 ans est en bonne forme et montre de bons résultats sur la distance. Confié à Yoritz Mendizabal, il peut accrocher une place dans ce handicap d'été à Saint-Cloud. Le numéro 16, African Grey, est un cheval qui peut se montrer compliqué et tendu. Tout doit bien se passer pour lui dans le déroulement de la course. Cependant, il a déjà prouvé sa valeur au niveau des quintets, surtout lorsque le terrain est souple. Ses bonnes performances sur cette piste de Saint-Cloud et sur la distance des 1600 mètres sont des atouts à prendre en compte. Confié à Fabrice Véron, ce Hongre de 7 ans est capable d'un bon résultat s'il parvient à gérer son tempérament. Une place dans la bonne combinaison du quintet est dans ses cordes. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire, on adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour ce handicap d'été à Saint-Cloud. Le 3, Shining Ocean, en grande forme, peut gagner. Le 7, Nolito, bien engagé, peut refaire surface. Le 6, Calas, vient de gagner facilement, peut surpasser son handicap. Le 2, Elamaz, adore ce tracé, vise une 3e victoire consécutive. Le 16, African Grey, a déjà prouvé sa valeur au niveau quintet. Le 12, Marzouk, progresse à chaque sortie, un accessite est dans ses cordes. Le 13, Cosmobo, toujours compétitif dans cette catégorie pour une place. Et le 15, Alcanor, bien placé au poids, peut accrocher une place. Voilà, vous avez toutes les clés en main. Bonne chance à tous pour vos jeux.